Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de m'accueillir chez vous, pardon. Je suis très heureuse de revenir et de vous proposer de nouvelles guidances pour ce mois de février. Donc je tenais à m'excuser aussi pour ne pas avoir fait tous les signes du mois de janvier. Mais voilà, j'ai dû, et avec joie, emménager un nouveau cabinet dans la Drôme. Donc je suis très ravie de ce nouveau lieu. Et bon, des petits problèmes d'ordinateur et tout, ça fait que je n'ai vraiment pas eu le temps de pouvoir mettre tous les signes. Du coup, pour vous faire plaisir, et parce que je trouve ça aussi normal, j'avais envie de commencer par les signes que je n'avais pas fait. Donc j'ai fait déjà une partie des signes, et donc il m'en reste 3. Voilà, on est à la moitié. Et je voulais aussi vous souhaiter une très belle année, puisque, bon, même si février est commencé, mais pouvoir voilà, vous soutenir et vous envoyer tout mon amour et toute la lumière pour que tous vos projets réussissent et que vous soyez heureux pour cette année 2021. Allez, sur ce, on va voir pour quel signe va être cette guidance du mois de février. Alors, merci les guides. Alors, merci les guides. Quel signe pour la guidance de février? Quel signe pour la guidance de février? Février. Et ben hop, les lions, lion. Allez, amis lions. Ascendant lion et signe lunaire en lion. Hop, alors, je me trompe, je vais mettre ça là de côté. Ok. Donc, on va voir l'énergie pour les lions pour ce mois de février. Merci les guides de nous donner l'énergie de février pour les lions. Les lions, l'énergie des lions. Ce mois de février, quelle énergie pour les lions? Ce mois de février, l'énergie des lions. L'énergie des lions pour ce mois de février. Ça fait trop. Hop, on reprend le tas. Alors, l'énergie des lions. Février. Merci de me donner une carte pour l'énergie des lions. Ah, donc vous aussi les lions. Hop. Ok, donc pour les lions, vous êtes avec l'ermite le 9. Alors c'est soit une introspection et vous avez besoin de faire le point. J'ai sorti pareil pour les balances tout à l'heure. Donc c'est vraiment ce besoin d'introspection, de savoir un peu où vous en êtes, ce que vous voulez faire, si vous êtes bien à votre place, si vous êtes bien dans vos projets ou justement s'il y a quelque chose qui pêche, qu'il faut changer. Voilà, c'est un peu une pause, voilà, un petit temps de pause sur vous-même pour savoir exactement où vous en êtes et ce qui convient et ce qui ne convient plus. Ça peut être également que vous souffrez de solitude, voilà, que la solitude vous pèse, vous êtes un peu, ou vous êtes vous-même mis en retrait, ou alors voilà, vous n'avez pas eu le choix et on vous met un peu à l'écart. Donc ça peut être, voilà, c'est une petite période comme ça, j'allais dire un peu désertique, où vous vous retrouvez un peu seul au monde. Après, on va voir avec les autres cartes, du coup, un petit peu ce qu'il en est. Et ça peut être également une période de formation, d'études, de stage, voilà, où vous allez apprendre, d'accord? Donc là, on vous met cette carte-là parce que vous êtes en études, vous retournez à l'école. Donc on va voir un peu avec les cartes du tarot des archanges pour plus de précision. Alors, oui, ça peut être des bilans aussi, des bilans de compétences, des choses comme ça que vous allez passer, quoi. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on va voir pour les lions. Donc, merci les archanges et les guides. Alors, les lions pour février. Les lions pour février. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions au mois de février? Les lions au mois de février. Oups. Voilà. Hop, et hop, voilà. Parce qu'elles se retournent, alors on les prend. Ah ouais, vous allez en avoir une de plus. Bon, on vous parle du 5 de Gabriel. On vous dit que vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique et montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc vous manquez peut-être un peu de patience les lions pour ce mois-ci. Peut-être que justement vous êtes aussi à fleur de peau, hein, c'est aussi ça. Hein. Et on vous dit que vous pouvez relever un défi. Alors c'est peut-être aussi que vous vous mettez un peu en retrait pour analyser, j'allais dire, les événements et les situations et
Dire, bon, ok, je vais faire ça et je vais me concentrer, voilà, je cherchais le mot, me concentrer et partir sur quelque chose de nouveau. Et bon, les personnes négatives, quand déjà on est en pleine restructuration, en pleine introspection, on n'a pas besoin de s'occuper des gens qui vont pas bien. Il faut déjà s'occuper de soi-même. Parce que là, vous êtes en plein... ouais, c'est ça. Vous pouvez aussi ne pas avoir trop le moral, être un peu amorose et tout. Quand on est en plein de stress et situation où on doit prévoir et savoir ce qu'on veut faire, la vie des autres nous importe peu. Surtout quand ça ne va pas chez les autres. Voilà. Occupez-vous déjà de vous, ça sera très bien. On a le chevalier d'Ariel. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé et une personne gentille veille sur vous. Ça va, vous n'êtes pas tout seul. Marrant parce que c'est comme avec le Capricorne tout à l'heure, c'était un peu les mêmes cartes. Ouais, c'était les deux mêmes cartes, c'est rigolo. Donc c'est pareil, vous allez devoir relever un défi. Donc je pense que c'est ça, c'était une introspection pour savoir ce que vous allez faire, où vous en êtes et où vous voulez aller. Donc là, on vous demande de retourner peut-être à l'école ou de retourner dans des trucs, dans les trucs, c'est pas très français, mais voilà, de repartir à nouveau sur de nouveaux projets. Vous avez beaucoup de choses à faire, il faut détailler, donc vous avez aussi besoin d'être seul, de réfléchir et de poser les choses, d'accord? Donc, c'est pas l'effervescence autour de vous avec des conseils de tout le monde. Non, là, c'est vous face à vous-même et en disant, voilà, il y a ça, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là, il faut que je mette en place ça. C'est un nouveau défi qui arrive, peut-être un nouveau projet, une nouvelle façon de travailler. En fait, vous mettez ça par rapport à ce que vous vivez. Mais du coup, voilà, vous êtes en pleine, en plein boom aussi, quoi. Yes, avec le 10 de Michael. On vous dit c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Mais c'est fou, il y a beaucoup de signes où c'est ça, où on se dit le passé c'est le passé, arrêtez de ruminer, allez de l'avant. Mais c'est ça. Vous vous êtes libéré de quelque chose, ou vous sortez d'une période, j'allais dire peut-être professionnelle, ou justement non professionnelle, longue, où il va falloir vous remettre en question, ou voilà. Et donc là on vous dit, voilà, le passé c'est terminé, et le bonheur est au bout, donc voilà, mettez en route, faites-le, vous êtes dans le bon sens et dans la bonne direction. Yes, et bah oui, ça va avec, hein, la décision, bien sûr, bien sûr. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Bon, ben voilà, l'ermite, vous êtes seul, hein, d'accord? Il y a cette notion de libération, il faut vraiment que vous alliez de l'avant parce que tout va réussir, tout se met en route, vous avez toutes les capacités pour changer de vie et vous libérer. Donc, si c'est les peurs qui vous bloquent, chassez les peurs. Si c'est le stress qui vous bloque, chassez le stress. Si c'est vos échecs du passé, n'en tenez pas compte. Voilà, c'est ça, hein. Voilà. Il faut vraiment vous libérer pour aller vers la réussite qui vous attend. Et le 4 de Gabriel. Et après on vous dit, après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Bon ben voilà. Donc là vous mettez en route. Mais vous mettez en route seul. C'est-à-dire qu'avec un bon bilan de vie, voilà. C'est vraiment... n'ayez pas peur, allez-y, relevez le défi qui vous attend. C'est vraiment extraordinaire. Libérez-vous. Il y a vraiment cette notion de libération. Je pense que ce qui va ressortir dans le titre, c'est libérez-vous parce que vous le méritez. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Vous le méritez. Libérez-vous. Enfin. Il est peut-être temps. Voilà. C'est le message de là-haut, là. Il est peut-être temps que vous vous libériez. C'est... Et de faire ce que vous avez envie de faire et de rayonner qui vous êtes. Prenez votre place. Vous n'avez plus besoin de tous ces carcans-là. On nous demande ça en ce moment aussi, hein, d'aller de l'avant et aller de l'avant.
vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc c'est une belle perspective. Vous allez vers le bonheur. Yes, super. Oh, c'est franchement aujourd'hui le jeu de février, il est très fort, très fort. Allez, on va voir. Du coup, sur quoi vous devez lâcher prise pour être mieux, pour être plus serein ou sereine. Alors, pour les lions, merci les guides. Pour les lions, pour février, sur quoi ils doivent lâcher prise pour être mieux. Les lions. Les lions, sur quoi ils doivent lâcher prise pour février. Pour le mois de février. Il y en a trop. Allez, on reprend tout. Oups. Et ben, je vais prendre celle-là parce qu'elle est déjà retournée. Elle s'est retournée toute seule. Voilà pourquoi on vous demande de dépasser une faible estime de vous. Et pourtant, les lions, vous n'avez pas l'habitude de vous sous-estimer. Mais vous avez peut-être passé une période difficile. Seul, voilà, c'est ça. Ou comme si vous avez peut-être été au chômage longtemps. Enfin, il y a quelque chose dans ce sens aussi peut-être. Donc voilà, donc arrêtez, ne vous sous-estimez pas. Peut-être une blessure qui a fait que vous n'avez plus confiance en vous, vous rayonnez plus autant qui vous êtes, c'est ça. Mais voilà, dépassez-vous la faible estime de vous. Portez du jaune. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Et ça rejoint celle-ci, hein. Voilà, ça rejoint celle-ci. Vraiment. Laissez le passé derrière vous, le bonheur vous attend. Croyez en vous. Croyez en vous, rugissez. On va voir, oui, un petit message de l'oracle des anges pour vous. Alors, un petit message de l'oracle des anges pour les lions. Les lions. Merci les guides pour les lions, pour le février. Hop. Hé, hé, hé. Amour, amour, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et c'est peut-être comme ça, en remettant de l'amour en vous-même, en remettant de l'amour pour les autres, que vous allez comprendre que le passé c'est fini, qu'il faut enfin vous libérer et que vous méritez l'amour. Et quand on met de l'amour dans toute chose, il n'y a pas de raison pour que ça n'aboutisse pas. Donc il y a le succès au bout. Donc focalisez-vous sur l'amour. Donnez-vous de l'amour pour vous encourager, pour aller de l'avant. C'est beau, hein? C'est des beaux messages des fois, j'aime beaucoup. On va faire l'huile essentielle maintenant, pour le mois de février. Alors, merci les guides. L'huile essentielle pour les lions, qui va accompagner les lions pour le mois de février. Ok. Le géranium rosa. J'accepte de reconnaître toutes les situations conflictuelles que je vis dans mon présent. Je les accueille avec indulgence et compassion, et je prends conscience de mes vraies valeurs de cœur. Je retrouve mes capacités d'équilibre et de sagesse intérieure. Je m'autorise à rayonner librement dans la paix de mon âme. C'est génial. Voilà, alors les cartes, les synchronicités. Voilà, donc le géranium rosa, c'est vraiment ça. On vous parle encore de vous libérer. Je pense que vraiment c'est très important pour ce mois-ci de vous libérer. Je m'autorise à rayonner librement dans la paix de mon âme. Yes. Mot guérisseur, je reconnais la puissance de mes dons et valeurs innées. Je suis confiant dans ma capacité d'attirer à moi toutes les énergies positives pour la réussite de mes projets. Donc, excellente huile pour ce mois-ci, géranium rosa, ou olfactivement, ou vous la mélangez avec une huile, ou pure, vous faites vraiment comme vous le ressentez. Vous faites attention aux contre-indications.
Ben après, voilà, sur les chakras. Alors, le chakra du plexus, hein, pour vous, hein, parce qu'il faut retrouver la confiance. Voilà, trop d'ego, c'est pas bien, mais pas assez, c'est pas bien non plus. Donc, vous avez besoin de, voilà, de retrouver votre ego, de vous libérer. Voilà, donc faites-vous confiance. Ok, bon, et ben on va passer au côté sentimental. Donc, vous n'avez pas eu la chance le mois dernier de découvrir mon nouveau jeu, qui est un jeu magnifique de Dorine Gibert. J'adore. J'ai eu un coup de foudre, vraiment. Ces cartes sont sublimes. Donc, je vais vous faire un petit tirage sentimental. Allez, on va voir pour les lions. Merci les guides pour les lions pour février. Au niveau sentimental. Un message pour les lions au niveau sentimental. Il y a beaucoup... hop. Non. Oui, si. Non, c'est bon. Alors, ben, je pense que vous avez, voilà, besoin de fêtes, de sorties, d'activités. Alors, elle est déjà sortie cette carte. Je ne sais plus pour quel signe. Mais voilà, effectivement, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. On n'est pas en confinement complet, mais il n'y a pas non plus les restos, tout ça, les sorties. Mais ça ne nous empêche pas quand même de faire un peu d'activité. Vous trouverez toujours quelque chose. Donc, si vous êtes en couple, n'hésitez pas à faire des activités ensemble, sortir, parce que je pense que ça va vous aider de sortir de votre problématique, de votre enfermement. Donc au contraire, voilà, si vous êtes en couple, profitez de faire ça. Ben, je crois que c'est le même que... c'est rigolo d'un signe. Et on vous parle de stabilité et d'équilibre. Donc sentimentalement, si vous êtes en couple, vous avez vraiment une belle stabilité, un équilibre, tout va bien. Vous pouvez profiter d'aller à l'extérieur pour vous ressourcer tous les deux. Il y a vraiment je donne, je reçois, donc tout est en équilibre. Il n'y en a pas un qui est plus malheureux que l'autre en fait. L'amour est en harmonie, parfaite. Donc pour les célibataires, ben on vous dit que voilà, vous allez faire pareil, des sorties, des activités. Stabilité et équilibre. Je pense pas qu'il y ait de rencontre. Il n'y a pas de rencontre pour ce mois-ci pour les lions. Hein, on est d'accord. Mais vous n'êtes pas non plus au fond, j'allais dire au fond du gouffre. Voilà, c'est un peu ça. En fait, vous arrivez très bien à avoir une stabilité affective. Parce que moi, je mets ça aussi pas forcément dans les relations sentimentales, conjointes et tout. On peut être en équilibre sentimentalement avec nos amis, avec nos parents, avec notre famille. Donc du coup, ça nous nourrit aussi. C'est pas que ça peut nous nourrir, ça nous nourrit aussi. Donc vous êtes dans cette notion-là. Pour moi, les célibataires, au mois de février, ça va être ça. Donc je sors, ma vie est équilibrée, dans mon relationnel, tout va bien. Mais il n'y a pas de rencontre. Vraiment le waouh, voilà. Ok. Bon bah écoutez, amis lions, je vous souhaite vraiment de vous libérer, parce que je crois que c'est ce qui ressort le plus. Donc libérez-vous pour aller vers le bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Je vous remercie encore de me suivre et je vous souhaite vraiment un très très beau mois de février. À très bientôt.